Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous vous proposons aujourd'hui de plonger dans l'univers de la mode avec Annabelle Bismuth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Modart International, une école parisienne sur la mode. On peut dire que la mode française est mondialement connue. La mode française se porte bien et est une référence effectivement dans le monde entier. C'est pour ça que Modart International est implanté à la fois à Paris et à pas loin d'une quinzaine de franchises à l'international. Aujourd'hui, le secteur de la mode, l'industrie du luxe, c'est quelque chose qui pèse très lourd en France et qui permet à la France d'exporter de manière générale. La mode et le luxe, c'est un des savoir-faire français, c'est un fleuron de l'industrie française, c'est un axe de rayonnement de la culture française. Donc effectivement, la mode, le luxe, la France, le savoir-faire français font bon ménage. Et est-ce que c'est donc un secteur qui recrute ? C'est un secteur qui recrute et c'est un secteur sur lequel, au cours des dernières années, il y a quand même eu des révolutions, notamment la révolution numérique, qui fait que dans le secteur de la mode, l'introduction du digital a enrichi les fonctions et donc a enrichi les formations dans le secteur du management de la mode, entre autres. Et sur tout ce qui est stylisme, modélisme, il y a un savoir-faire français qui est extrêmement apprécié dans le monde entier. Et vous formez ces jeunes à cette nouvelle façon de faire la mode, cette mode, on va dire, digitale, qui utilise le digital. En deux mots, comment présenter l'école Modart International ? Alors, Modart International, c'est une école qui forme des étudiants de bac à bac plus 5 sur des formats bachelor et des formats master à deux grands métiers, les métiers du management de la mode et les métiers du stylisme et modélisme. Sur tout ce qui est management de la mode, on a des fonctions qui peuvent être sur du marketing, de la communication, du digital, des achats, de la production. Et ces fonctions-là, marketing, communication, ont été très impactées par le digital. Aujourd'hui, tout ce qui est blog, réseaux sociaux, influenceuses, égérie, ça passe par le digital. Et puis sur l'autre pendant de la formation de Modart, qui est tout ce qui est stylisme, modélisme, donc directeur artistique, directeur de collection. Ce sont également des formations en 3 ans et 5 ans, au cours desquelles les étudiants vont apprendre à pouvoir donc exercer les métiers de styliste et de modéliste. Et puis, s'ils souhaitent lancer leur propre collection, créer leur marque, déposer leur marque, et bien au cours du cycle master, ils vont à la fois avoir les aspects techniques et managériaux. Donc voilà, si on est un jeune, qu'on veut se lancer dans ce monde fabuleux de la mode, du luxe français, à travers l'école, on peut soit aller sur la partie production, création, soit manager et vendre les produits français à l'étranger. En gros, c'est ça. Alors, Modart propose cela aux étudiants, mais il propose également, et ça c'est une part de l'identité de Modart, de pouvoir avoir, par le biais de projets transdisciplinaires, permettre à des managers de la mode d'avoir un volet créatif, par le cadre de projets transversaux qu'ils vont avoir avec les étudiants en stylisme, modélisme chaque année. On les met ensemble pendant 1 à 2 semaines de séminaires sur des workshops. Et donc, ils ont la possibilité, au-delà du management, d'avoir tout un volet créatif. Et pour les stylistes modélistes, d'avoir des volets management et de bien comprendre les contraintes On est vraiment dans la pratique dans l'école, on crée des collections. Comment ça se passe ? Et qui sont vos professeurs ? Alors, Modart International est situé dans le 15e arrondissement, juste à quelques pas de la Statue de la Liberté et de la Tour Eiffel, dans des locaux qui sont neufs et dans lesquels vous avez des grands ateliers baignés de lumière et puis des salles de classe pour tout ce qui est management en particulier, des amphis, des salles MAC, des salles de montage, voilà. Et donc, effectivement, sur un même plateau, vous avez la possibilité de mener des projets entre les managers et les créatifs, puisque ce que permettent les locaux. Donc de belles conditions d'études. Généralement, on pose toujours la question, c'est une école privée, ça a un coût sur 5 ans, ça peut revenir à combien par année, par étudiant ? Alors, c'est une école privée
dont les diplômes sont reconnus par l'État. On a des diplômes RNCP niveau 2, niveau 1. Les frais de scolarité en fonction des années sont de l'ordre entre 7 000, 7 500, 8 000 euros. Et les étudiants ont la possibilité, non seulement il y a des stages qui sont obligatoires au cours des 3 premières années d'études, mais sur les années 4 et 5, de pouvoir effectuer une alternance en entreprise qui leur permette de financer les frais de formation des cycles master. Vous travaillez avec quelles entreprises? C'est des marques, c'est le secteur du luxe? Alors, ce sont des entreprises qui sont à la fois dans le secteur du luxe et de la grande diffusion, mais on a un certain nombre de partenaires dont les professeurs interviennent chez nous, qui peuvent être tout aussi bien Chloé qu'Agnès B. On a eu notre inauguration de nos nouveaux locaux par le PDG de Kenzo. Donc on a un certain nombre d'acteurs qui connaissent très bien notre école, à la fois en France et à l'international, puisque oui, Modart justement, c'était ma question voilà. suivante. À l'international, il y a un travail et les étudiants peuvent partir à l'étranger? Oui, alors les étudiants ont la possibilité en 3e, en 4e année de partir un semestre, une année à l'étranger, à la fois dans le cadre de programmes Erasmus, mais également dans le cadre de partenariats. Et ils peuvent notamment partir à Milan à l'Accademia del Lusso, qui est une très forte notoriété. Ils partent à New York, au Berkeley College. Ils peuvent partir à Londres, à la London School of Fashion. Et puis, on a des franchises Modart qui sont en Inde, à Mumbai, qui sont en Chine, à Shanghai, qui sont en Russie, à Saint-Pétersbourg, qui sont en Grèce. Oui, il y a de quoi faire le tour du monde à Modart International. Dernière question, c'est sur l'insertion professionnelle de vos étudiants. Alors, les étudiants de Modart trouvent des postes en France et à l'étranger. Certains stylistes, modélistes vont créer leur propre marque, à l'instar d'Amélie Pichard ou du duo Copernic qui a repris ensuite la direction artistique de Courrèges. D'autres en management aussi ont décidé de créer leur marque. Et puis, ils s'insèrent aussi bien au sein des entreprises françaises qu'internationales, des grandes maisons comme Kenzo, comme Dior, mais également des maisons comme Bel Air, comme Célio. Oui, donc de vraies références dans le secteur de la mode française et internationale. Et puis 35% de nos étudiants étant étrangers, évidemment, ils rentrent dans leur pays et contribuent au rayonnement français, de la mode française. Pour ceux qui seraient intéressés, la rentrée, c'est quand? En octobre. Et nous avons des processus de recrutement tout au long de l'année qui ont d'ores et déjà débuté. Les étudiants peuvent également venir lors de nos journées portes ouvertes. On en a un certain nombre, au minimum une par mois. Vous pouvez regarder sur notre site internet pour les prochaines dates. Je vous rappelle le site internet www.modart-paris.com. Merci beaucoup, Madame Bismuth. Merci. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de l'emploi. Au revoir et à bientôt.